est l'une des villes les plus uniques au monde, avec tant de choses à découvrir. Il n'est donc pas surprenant que cet ancien désert soit désormais l'une des villes les plus accessibles de la planète. En 2016, les Émirats arabes unis ont adopté le terme de personnes déterminées au lieu de personnes handicapées, en reconnaissance de leur réalisation dans différents domaines. Avec ce changement, des lois garantissent l'égalité, l'accessibilité et la non-discrimination. Cela comprend également des politiques de développement social. Le Centre Rachid pour les personnes déterminées fournit par exemple des services éducatifs intégrés et de nombreuses thérapies. Il y a de grandes différences par rapport à quand j'ai commencé en 1994. Je crois que le gouvernement des Émirats a vraiment fait beaucoup pour ces enfants. Ils leur donnent vraiment la possibilité d'obtenir des droits et ils fournissent toutes les facilités qui leur donneront une chance de faire partie de la société. Maintenant, nous avons des étudiants qui travaillent dans des banques et des hôtels, dans certains secteurs gouvernementaux. Ce sont des étudiants. Ils ont quelques difficultés, mais ils peuvent quand même être indépendants. Pour beaucoup, Dubaï évoque des images d'une ville scintillante, composée des plus hauts bâtiments du monde, de certains des plus grands centres commerciaux et de quelques-unes des meilleures attractions touristiques du monde. Mais dans quelle mesure cette ville est-elle accessible à des personnes en situation de handicap ? Au cœur de la notion d'accessibilité se trouve la possibilité de se rendre d'un point A à un point B. Mohamed Al-Moutawa est le directeur de la durabilité et de l'économie verte à l'autorité des routes et des transports. C'est donc à lui de se pencher sur les questions de durabilité et d'accessibilité. Nous avons le métro, le tramway, les différents réseaux de bus et le réseau maritime. Nous avons aussi des abras et des taxis si vous ne voulez pas utiliser les transports publics. Si vous planifiez votre voyage à l'avance, vous pouvez vous rendre sans problème à n'importe quelle destination à Dubaï. Tous les modes de transport ont spécifiquement pris en compte les besoins des personnes déterminées afin que leur voyage soit facile. Vous pouvez faire beaucoup d'activités, que vous soyez en fauteuil roulant ou que vous apparteniez à une autre catégorie de personnes déterminées. Bienvenue au centre du quartier historique de Dubaï. Derrière moi se trouve le fort d'Al-Faïdi. Construit il y a plus de 300 ans, il est l'un des bâtiments les plus anciens de la ville. Nous avons vu à quel point le Dubaï moderne était accessible. Mais ce qui pourrait vous surprendre ici est ce musée, qui a été salué localement et internationalement pour son accessibilité. L'état d'esprit des gens ici, c'est qu'ils se soucient les uns des autres et qu'ils font un effort pour rendre cela accessible à tous. Je suis indépendante depuis mon enfance et il ne serait pas juste de me priver de cela. C'est cette indépendance qui est au cœur de la stratégie de Dubai North Start, offrir une formation, une éducation et des parcours professionnels aux personnes déterminées. Il est démontré que les entreprises inclusives génèrent des profits plus élevés que celles qui ne le sont pas. En outre, une personne sur 7 dans le monde est considérée comme une personne déterminée. Et leur taux de chômage peut atteindre 70 à 80%, même dans les pays économiquement développés. Il existe donc un énorme marché pour soutenir et aider ces personnes à trouver des carrières appropriées. L'expérience a été positive pour Mohamed Al-Moula, qui est maintenant ambassadeur de la communauté au Zabil House, un hôtel de quartier très animé. Je pensais que ce serait le moment le plus difficile à affronter. Mais j'ai ensuite compris que mon travail serait beaucoup plus facile lorsque j'aurais pu impressionner par mes compétences. De plus, je suis très doué pour travailler ici. Je veux rendre ma famille fière de moi, leur montrer que je suis une bonne personne en les traitant avec gentillesse et respect. Et je vais aussi faire de ma vie un endroit où il fait bon vivre. Mohamed a été soumis à un processus de sélection rigoureux. Il s'est trouvé face à 9 ou 10 candidats. Et vous l'avez vu ici aujourd'hui, il ne fait qu'éclairer la salle. Il accueille chacun de nos visiteurs, il leur sourit. C'était donc naturel, il était le mieux adapté pour ce poste. Et il est avec nous depuis près d'1 an maintenant. Voilà le message de Dubaï, la tolérance et l'ouverture d'esprit qui ont permis à la ville de devenir le foyer d'une population multiculturelle et diverse.